Ils ont tué la joie. C'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Et comment on a fait ça? On l'a fait partout dans le monde. Il y a eu des peuples qui avaient une autre culture, une autre façon. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait un si proche, l'Irlande. Hier soir, en regardant ce documentaire qui m'a effrayée pratiquement, parce que j'ai retrouvé les mêmes critères de certaines ethnies que j'ai adoré étudier. Il y avait le premier critère, la nourriture. Un seul aliment, la pomme de terre. Et la pomme de terre, c'est facile à cultiver. Et il y a l'abondance, on risque rien, ce qui permet une démographie importante, hein, parce qu'on mange. Hein. Donc la pomme de terre, qui donne du temps. Et ce temps permettait quoi? La musique, la danse, la poésie. Et on développait une langue tellement on parlait qui est extrêmement riche. On a tué cette culture. Et comment? Quand la famine est arrivée, et elle est arrivée par la pomme de terre, parce qu'il y a eu le mildiou. D'accord? Alors ce mildiou, qui en une semaine pouvait détruire tous les champs de pommes de terre, était en train de détruire une culture. Alors on aurait pu dire, tiens, ben, écoutez, on vous apporte à manger, ça pourrait être bien, c'est une passe, il faut résister tous ensemble, n'est-ce pas? Non, on a profité de ça pour y mettre Dieu. Et ce que ne supportaient pas les Anglais, c'était cette culture. Ils appelaient ça la culture des feignants. Hein, ces gens qui ne transpirent pas pour pouvoir mériter leur pitance. Alors c'était le moment de se venger. Et on dit le mildiou, c'est Dieu qui a puni les Irlandais. Et voilà, c'est ça l'histoire. Parce que ils étaient des feignants, ils avaient la joie. Et à ce moment-là, on a profité du système pour créer le plus grand génocide et pour leur enlever toutes leurs terres. Voilà ce qu'on a fait. On a mis Dieu et on a mis le fric. Et ils sont arrivés à des choses terribles, comme faire des routes qui mènent nulle part pour qu'ils souffrent en les construisant et qu'ils arrivent juste à survivre avec ce qu'on leur donne. Il fallait leur apprendre qu'il faut souffrir pour manger. C'était ça, la règle de Dieu. Parce que fainéantise égale luxure, c'est péché. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui? Mais pensez, quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un a cette expansion qui se contente de rien, on dit, oh, il n'a pas d'ambition. Et quand vous avez de la facilité dans le champ, où oh oui, mais pour toi, c'est facile, tu aimes ça. Ou si vous aimez faire, je ne sais pas, l'agriculture, on dit, oui, mais tu aimes ça, alors tu t'en fous. Hein. Il y a quelque chose de péjoratif à être dans cette joie, dans aimer faire et dans se satisfaire. Et donc, quand on a des enfants, ce qu'on doit leur apprendre, c'est à casser leur joie, pour être sérieux, bien entendu, et puis à souffrir, pour être ambitieux, bien entendu. Vous voyez, il y a des graines dans le monde qui montrent qu'il y a un autre monde, parce que notre technologie nous apporte bien sûr beaucoup de confort, mais est-ce qu'elle nous amène la joie? Et on se rend compte que la joie, c'est en fait peu de choses au niveau de matériel et beaucoup dans le cœur et dans l'échange. Allez, pensez à la joie qu'on ne la tue pas chez vous. Ciao!